vais vous inviter à faire donc les 2 étirements principaux qu'on peut faire tous les jours. L'étirement de poumon, gros intestin et l'étirement de rate, pancréas. Alors poumon, gros intestin, comme je vous ai montré tout à l'heure, poumon commence sous la clavicule, là dans l'épaule, et puis descend à l'intérieur du bras jusqu'au pouce. Il remonte du gros intestin, de l'index, pardon, remonte sur le bras à ce petit point au niveau du nez en passant dans votre cou. Donc l'idée, ça va être d'étirer ces 2 zones dans les bras. Donc pour ça, on va se mettre debout. Après on peut se mettre aussi assis si vous avez, ou sur un tabouret pour pouvoir lever vos bras derrière si c'est compliqué pour vous debout. Essayez toujours quand quelque chose est difficile de s'adapter, de trouver, il y a toujours moyen de trouver un mode qui va être ok pour nous. Hein. Je pratique beaucoup d'ateliers avec des personnes déficientes, des personnes handicapées, et c'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup. Chaque fois qu'on me dit mais je peux pas le faire, on trouve toujours une solution. Donc à vous de trouver, voilà, si c'est pas ok debout, d'essayer assis sur un tabouret, etc. Voilà. Donc on va se mettre debout, bien sur nos pieds, les pieds de la largeur du bassin. Et puis on va crocheter nos pouces comme ça dans notre dos. Voilà. Si c'est difficile déjà de crocheter les doigts comme ça dans le dos, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend une chaussette ou un tissu, un foulard, peu importe, et puis on attrape le foulard ou la chaussette comme ça. Comme ça, ça permet de quand même pouvoir lever sans déjà se mettre en difficulté au départ. Voilà. Donc pour ceux qui peuvent, on accroche nos doigts, nos pouces. On prend déjà là, on sent que ça nous oblige à ouvrir le haut de la respiration. Donc on prend une grande inspire. Et puis on se laisse descendre en avant, on lâche sa tête et on essaye de monter ses bras vers le ciel. En même temps, on reste là, on fait 2, 3, 4 respirations tranquillement en respirant dans le ventre. Et puis on plie les genoux, on remonte tranquillement, on lâche. Alors encore une fois, on s'adapte vraiment à ce qui est là. Si on ne peut pas aller plus loin que ça, si on ne lève pas plus que ça, ou si même on ne peut pas aller en avant, qu'on lève que comme ça, c'est ok. D'accord? On fait vraiment ce qui est possible pour nous. Et puis on va le refaire une deuxième fois en changeant le croisement de nos doigts. Donc on inverse le croisement des doigts, on reprend une grande inspire, et puis on se laisse descendre, on lâche notre tête et on essaye de toucher le ciel avec nos bras. On respire. Et puis on plie les genoux, on remonte tranquillement, tout doucement. Voilà, on peut revenir taper un peu dans nos bras. Voilà. Ok, donc ça c'était l'étirement de poumon, gros intestin. Alors après, je vais vous montrer l'étirement d'estomac, rate, pancréas, parce que dans le cycle des saisons, il se trouve juste avant le poumon. Et dans ce cycle des saisons, chaque saison nourrit celle d'après. Donc, c'est important que rate pancréas soit aussi en forme, voilà, pour pouvoir nourrir au maximum le poumon. Donc pour ça, on va prendre une chaise. Voilà, on va prendre une chaise. On va se mettre debout comme ça, prendre une chaise. On prend en la main, on appuie sur une chaise. On va donc, tout à l'heure, on a fait les frappes comme ça sur les jambes.
Donc le méridien de l'estomac et de ras de pancréas, il est à l'avant du corps. Il part des yeux, descend dans du visage, le cou, il passe au milieu de la poitrine, il descend sur l'avant du corps, et puis ras de pancréas vient à l'intérieur, sur le dessus de la cuisse, et il finit sous les bras. Voilà. Donc pour ça, on va attraper un pied, et puis on va venir le mettre derrière, et on va bien coller nos genoux, et souvent, ce qu'on risque de faire, c'est de cambrer, donc pour ne pas se faire mal au lombaire, au sacrum, on va venir au contraire amener le bassin plutôt vers l'avant. Voilà. De la même manière que tout à l'heure, on a fait avec le tissu. Si on ne peut pas attraper son pied, on prend un foulard, une chaussette, ce qu'on veut pour pouvoir amener jusqu'où c'est possible et ok pour nous, comme ça. Voilà. On trouve toujours une solution. Donc on prend le pied, on vient bien coller les deux genoux, on ramène le bassin plutôt vers l'avant, et puis on va prendre une inspire, et puis on va regarder vers le ciel. Et on essaye de porter notre regard le plus loin possible à l'arrière, vers le ciel. Et on respire. Pareil, on ne force pas pour aller à l'arrière dans le cou. On peut plutôt essayer de monter le menton vers le ciel. On n'est pas obligé de casser sa tête en arrière. Moi, je ne peux pas le faire. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, c'est surtout monter le menton vers le ciel et les yeux vraiment le plus loin, le regard le plus loin possible derrière. Et puis tranquillement, on relâche. Et puis on va inverser. Donc on change de côté, on attrape le pied, on vient le coller ou pas, comme on peut faire. En tout cas, on vient coller ces deux genoux ensemble. Et puis on prend une inspire. Et on refait le menton vers le ciel, le regard le plus loin possible à l'arrière. Et on respire dans le ventre le plus possible. Et puis on revient, on relâche, on peut venir faire des petites frappes. Si ça tirer un peu les cuisses là, voilà. Voilà. Donc ben voilà, je vous invite à pratiquer après ce que je vous ai proposé tout à l'heure dans l'autre vidéo en Do-In. Je vous invite vraiment à pratiquer ces deux méridiens, ces deux étirements des méridiens. Je vous invite à faire ça plutôt le matin. Ça peut être un rituel du matin pour se mettre en route. Voilà. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis très bientôt. Au revoir les amis.